je m'appelle Essa Hidraoui. Donc l'idée de projet, il s'agit en fait d'un nouveau chauffe-eau solaire avec une innovation qui a fait l'objet de 3 brevets au Maroc. Et l'idée, c'est de stocker en fait la chaleur dans une eau morte, dans un réservoir sans pression, et à utiliser un échangeur pour produire de la chaleur à partir de le stockage dans ce réservoir. Donc ce réservoir a la caractéristique d'être en matière polymère, qui permet en fait d'avoir un coût 30 à 40% moins cher et d'avoir une durée de vie 2 fois plus importante avec d'autres avantages également. Comment j'ai choisi? Par l'expérience en fait, parce que j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé pendant 12-13 ans en recherche et développement pour des fabricants d'électroménagers, où j'ai développé donc des produits innovants qui sont sur le marché aujourd'hui, avec une production industrielle grande série et qui ont apporté à chaque fois une nouveauté, une innovation. Et au total, j'ai eu une vingtaine de brevets d'invention européens. Donc avec cette expérience-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est énergie renouvelable, et combiné avec l'expérience donc production grande série électroménager avec des coûts très optimisés, avec le besoin au Maroc en chauffe-eau solaire pour réduire la consommation, et aussi l'esprit coût. Donc une combinaison comme ça a donné ce produit-là. L'innovation, c'est aujourd'hui ce qu'on trouve sur le marché, c'est des chauffe-eau avec un réservoir, avec l'eau qui est sous pression, et c'est cette eau-là qui va être stockée, chauffée par un capteur solaire, stockée dans un réservoir sous pression, et qui va alimenter directement l'installation d'eau chaude sanitaire. Donc le réservoir sous pression, c'est de la tôle qui fait 2-3 mm d'épaisseur, et qui pose problème, qui coûte très cher, qui est très lourd, donc pour l'installer sur le toit, ça pose problème. Et le gros problème, c'est que on sait qu'au bout de 10-15 ans, ça finit par s'oxyder, par percer, et la durée de vie est donc limitée. Donc moi, je me suis dit, on veut stocker la chaleur, on n'est pas obligé de la stocker sous pression. Donc on la stocke dans un réservoir, simplement un réservoir en matière polymère, qui coûte 5 à 10 fois moins cher le réservoir seul, et qui va être beaucoup plus léger. Et comme on a besoin de l'eau sous pression, bon, on va passer l'eau sous pression du réseau dans un échangeur qui va garder la pression, et on va le chauffer de l'autre côté par l'eau qui est sans pression, qui est stockée dans le réservoir. Donc quand on regarde le coût global, on va le réduire par 30 à 40%. Voilà, et c'est vrai que c'est parti d'expérience. J'ai vu que dans des produits comme l'électroménager ou le lave-linge par exemple, ils avaient tous une cuve en inox, et maintenant 90% des produits ils sont avec une cuve en matière polymère. Donc c'est un peu aussi la tendance du marché. Avec mon expérience d'une dizaine d'années, j'ai ouvert un bureau d'études d'abord, qui continue à travailler recherche et développement pour des industriels européens. Donc, et dans la continuité, en parallèle, donc je développe en parallèle, à côté, ce genre de produits. Et avec l'expérience aussi du développement, mais aussi de la production, mais aussi leur côté marketing, puisque j'étais responsable de projets de produits qui sont aujourd'hui sur le marché jusqu'à la phase de mise sur le marché. Donc avec cette expérience, je l'utilise pour développer ce produit-là. Et en parallèle, j'ai toujours mes activités de recherche et développement. Les opportunités sont importantes, puisque le Maroc, il y a le soleil, ça ne pose pas de problème. Donc on a tous besoin d'eau chaude, donc le marché il est énorme. La difficulté, c'est justement réduire le coût, pour arriver à concurrencer le chauffe-eau gaz, parce que c'est là où il y a le marché le plus important. Donc on est un peu dans ce contexte-là, parce qu'on va réduire le coût jusqu'à arriver à un prix pratiquement de vente. La difficulté qu'il va avoir, c'est tout ce qui est démarches administratives, bien sûr, pour création d'entreprises au Maroc,
Et donc lancement de production avec, bien sûr, il y a des mentalités par rapport aux employés, etc., qu'il faut le sérieux, etc. Donc il faut vraiment un management beaucoup plus important. Et autre difficulté, on va dire deux autres difficultés. La première, c'est l'image que les gens ils ont du chauffe-eau solaire, que ça coûte très cher, que c'est pas fiable, ça demande de l'entretien, coûteux, etc. Et le deuxième gros problème, c'est la concurrence déloyale. Donc la concurrence ou la copie ou la contrefaçon. Donc j'essaye aujourd'hui d'avoir une vision globale de tout ça et de trouver des solutions pour chacune des problèmes. Donc comme la contrefaçon, la solution c'est par les brevets. Simplement en naviguant sur Internet avec des recherches par mots-clés où je cherchais financement projet innovant ou appel à projet. Donc j'ai vu une annonce sur Internet. Ce qu'on a appris déjà aujourd'hui, donc tous ces petits exercices qu'on est en train d'effectuer, ils sont très, très intéressants parce que ça permet de réfléchir et ça permet de s'entraîner par rapport à des méthodes à la fois de créativité ou des méthodes pour organiser un petit peu la démarche créativité. Donc c'est très intéressant. Moi, c'est un projet que j'ai commencé à travailler depuis une année, donc qui est relativement mûr. Et je pense que le regard d'un jury, il peut être très très intéressant. Il peut apporter d'autres questions auxquelles j'ai pas réfléchi. Par rapport à, on ne peut pas tout cerner et tout maîtriser du premier coup. Donc, un jury bien avisé, je pense qu'il va apporter des questions pertinentes forcément qui vont contribuer à la réussite de ce projet. Je pense il faut surtout commencer doucement, c'est-à-dire commencer doucement. Il faut bien faire mûrir l'idée, bien en parler un peu partout, pas forcément en rentrant en détail, pour voir vraiment avoir l'avis des gens et qui vont être très critiques. Il vaut mieux qu'ils soient plutôt critiques et qui vont mettre le point sur là où on n'a pas bien vu pour vraiment bien cerner toute la problématique parce que euh, un produit sur le marché au Maroc, il y a d'autres contraintes, il y a les contraintes culturelles qu'il faut en prendre compte, il y a des choses où on ne peut pas penser à un produit qui peut bien marcher en Europe, qui peut bien marcher sur d'autres marchés, mais qui peut avoir un blocage au Maroc pour un côté culturel ou pour d'autres blocages. Donc le fait d'en parler un peu bien partout, ça permet d'avoir une idée sur ce type d'obstacle qu'on peut rencontrer.